ce dernier chapitre d'Amelot. Bienvenue à tous. C'est toujours un bonheur de vous retrouver. Et j'espère que vous apprécierez la fin de cette histoire. Cette dernière partie est d'ailleurs une version inédite car je l'ai retravaillée un tout petit chouïa. Rassurez-vous, rien qui ne change la trame de l'histoire. Avant de débuter cette vidéo, j'aurais souhaité faire un remerciement général. D'abord, un grand merci à Emotional Roller Coaster. C'est elle qui a créé le design d'Amelot. Mais elle n'a pas fait que ça, elle m'a également aidé à déceler certaines incohérences dans le scénario, ce qui m'a permis d'améliorer l'histoire. Donc un gros merci pour ta patience et tes magnifiques dessins. Ensuite, j'aimerais remercier une autre dessinatrice qui n'est autre qu'Andromaque. Vous la connaissez également, c'est elle qui fait la plupart de mes dessins, notamment les avatars. Et je remercie également tous ceux qui m'ont offert un dessin d'Amelot, notamment Eloneko qui a fait des progrès extraordinaires et Yarukalb Vespertilio. Sans oublier la petite Cherry Bleed et le sublime œil. Non, pas celui-là, lui. Je remercie également les conteurs qui ont accepté de participer à cette histoire. Nous avons donc Stupéfiant dans le rôle du papa, Chimeria Stories dans le rôle de la maman, Spider Fox dans le rôle de Damian enfant, Poisson Lanterne Creepypasta dans le rôle de Damian adulte, Raconteur pour le rôle de Monsieur Loyal, et l'entre-deux l'étrange, avec Monsieur Cucci pour le jumeau blanc, Monsieur Shadow pour le jumeau rouge, et n'oublions pas le fameux Creepy Stories dans le rôle d'Amelot. J'espère n'avoir oublié personne. Non, je crois que le compte y est. Dans tous les cas, nous mettrons tous les liens en description. Et bien sûr, un grand merci à vous tous qui me suivez. Oui, vous êtes bientôt 800 abonnés. C'est beaucoup. Et j'espère que vous passez de très bons moments sur cette chaîne en ma compagnie. Et la mienne. Oui, oh, toi t'es un bonus, Pia. Profitez bien du spectacle. Les frères n'attendaient que ça, qu'Amelot cesse d'exécuter sa sorcellerie afin d'obliger le public à rire. Ils auraient pu donc s'arrêter là et laisser le clown en paix. Mais ils avaient encore bien trop de haine en eux. Le jeune homme subissait encore chaque jour des violences de leur part, qu'elles soient verbales ou physiques. Il devait agir. Lui, Amelot, le clown le plus sincère, optimiste et pacifiste qui puisse exister, devait prendre son courage à deux mains et se révolter. Et les trapézistes allaient lui rendre la tâche encore plus facile, car ceux-ci avaient commis l'irréparable. Pourtant, cela faisait plusieurs semaines qu'Amelot n'utilisait plus son pouvoir pour faire rire le public. Mais ils avaient continué à se montrer injustes. Après une énième représentation, le jeune homme tourna la poignée de porte de sa chambre, et ce qu'il vit l'horrifia terriblement. Ses pupilles orangées se rétractèrent instantanément. Tous ses tiroirs étaient grands ouverts. La boîte qu'il convoitait tant avait été sortie de sa cachette et vidée de son contenu. Et là, au milieu de la pièce, se trouvait un petit tas de cendres encore fumant. Ce tas de cendres, c'était tout l'amour et l'admiration de ses fans. Ce tas de cendres, c'était le résidu de la méchanceté de ses camarades. C'était la seule chose qui lui redonnait le sourire dans ce lieu injuste. Il tomba à genoux, s'agrippant à sa chevelure blanche, le cœur en morceaux et les yeux humidifiés par des larmes amères. Mes lettres, mes photos, mes cadeaux. Il n'avait plus rien à présent. Il frappa du poing sur le sol à plusieurs reprises, gémissant et protestant, sa main cognant de plus en plus fort contre le plancher de son dortoir. Tellement fort que les os de sa main se fracassaient à petit feu. Tellement fort que son gant se peignait d'un rouge vermeil. Cette fois, il n'allait pas les pardonner. Pour la première fois de sa vie, il avait des pensées malsaines. Il prit place sur son tabouret en bois et fit face à son miroir, la main endolorie et tremblante. Il se dévisagea. Il voyait un sourire carmin et éternel sur son visage blanc. Un sourire qui dissimulait toutes ses souffrances. Un sourire factice. Un sourire qu'il effaça du revers de sa manche en tissu blanc.
Puis il se figea soudainement. Il entendait une voix, et au fil de ses mots, ses yeux s'agrandissaient. Plus incroyable encore, il ne ressentait plus aucune douleur. Ses reins, ses côtes et même sa main étaient guéris. Une agréable douceur embaumait chaque parcelle de son corps. Il aurait même juré avoir senti une caresse sur sa joue, essuyant les larmes qui effaçaient son maquillage. Après quelques instants, Amelop pantela, à la fois surpris et soulagé d'une grande souffrance physique. Il ne comprenait pas ce qu'il s'était passé, mais une chose était sûre, il savait quoi faire à partir de maintenant. Puisqu'il ne pouvait plus exercer librement ses talents, puisque tous ses camarades le rejetaient, il n'avait plus qu'à s'imposer. Plus personne n'allait remettre ses compétences en question. Plus personne ne critiquerait sa façon de faire. Il serait libre. Il devait donc se débarrasser de tous ses faibles d'esprit et surtout partir d'ici. Amelop avait reçu énormément de cadeaux depuis son arrivée au cirque Pastel. Le moment était venu pour lui d'en offrir. Des présents inoubliables. 2 jours plus tard, un clown aux cheveux de neige noué d'un ruban doré un énorme paquet destiné à ses camarades. Amelop l'avait toujours dit, il était plus doué pour recevoir des cadeaux que pour en offrir. Mais ce soir, il pensait autrement. Il était fier du contenu de cette boîte. Il la souleva, un œil mi-clos par l'effort tant le contenu était lourd, et se dirigea vers le réfectoire du cirque Pastel. Le sol était fait de dalles d'une douce couleur pralinée. Les tables étaient en bois rigide et les bancs de pierre. Il déposa le paquet sur la table avec difficulté tant la boîte pesait. Puis, il leva son regard agrume vers l'horloge, qui annonçait 12:05. Il n'allait pas tarder. À 7h, à midi et à 19h, tous se rejoignaient à la salle à manger afin de partager les repas quotidiens. Ses yeux cuivrés dissimulés sous sa frange, les poings serrés, le clown alla s'abriter derrière l'une des larges colonnes de pierre encadrant la sortie du réfectoire. Peu de temps après, un brouhaha familier se fit entendre au loin. Un léger sourire se dessina sur le visage d'Amelop, toujours tapi dans sa cachette. Lorsque le petit groupe arriva, tous furent surpris de constater l'absence de leur clown. « Tiens, où est passé ce crétin d'Amelop ?» fit remarquer l'une des danseuses, dont le chignon blond était si serré que son visage semblait étiré. Il doit sûrement être en train de se lamenter dans son lit miteux, après la surprise qu'on lui a laissée. Ricana le jumeau habillé de blanc. Amelop serra les dents, tandis que le directeur soupirait de mécontentement. Plusieurs fois, il les avait sommés de laisser ce pauvre clown en paix. Mais ses pensées furent interrompues lorsque son regard se posa sur la table à manger. « Tiens, regardez ça !» les interpella Monsieur Loyal. Le petit groupe s'avança vers le paquet où était scotché un petit mot. Le directeur s'éclaircit la gorge avant de lire à voix haute les quelques phrases. « Mes chers camarades, je n'en peux plus de tout cela. Ces insultes, ces vociférations, ces remontrances, ces coups d'une violence sans égale. » Monsieur Loyal stoppa son récit avant de se tourner vers ses employés. « Ces coups d'une violence sans égale. Vous pouvez m'expliquer ?» tempêta le directeur envers tous ses visages fermés. Le jumeau rouge détourna le regard, les sourcils froncés. Le jumeau blanc fixa le sol, les mains derrière le dos. Les danseuses, elles, dévisageaient les trapézistes, horrifiées. Quant au magicien, il déglutit. Bien que tous haïssaient Amelop, seuls les 2 frères levaient la main sur lui. « Messieurs, dames, je pense que nous allons devoir avoir une discussion très sérieuse. Jamais je n'aurais pensé que vous seriez allés jusqu'à la violence physique. » Il reposa les yeux sur la lettre et reprit sa lecture. « Malgré mon amour pour le public, mon corps et mon cœur ne peuvent plus supporter le poids de votre jalousie. C'est pourquoi j'ai pris une décision importante. Je quitte le cirque Pastel. Cependant, avant que tout cela ne dégénère, nous étions une équipe soudée et aimante. Vous m'avez tous accueilli à bras ouverts et m'avez appris les secrets du métier. C'est pourquoi je tenais tout de même à vous offrir ce cadeau d'adieu. Vous le méritez amplement. Au revoir mes amis. » Amelop. Il déposa la lettre sur la table et amena sa main sur le ruban doré du paquet qu'il tira avec douceur.
Puis lentement, il souleva le couvercle, ému. Ce geste fut suivi d'un tintement métallique qui résonna dans la pièce. Il y eut une imposante onde de choc, accompagnée d'une détonation se mêlant à des hurlements. Le souffle était tellement important qu'il balaya le chapeau melon du clown en dehors de la salle à manger. Amelop avait fabriqué une bombe artisanale. Du verre, de la ferraille, du bois, du sable, de la poudre à canon, des ustensiles médicaux, de l'alcool, des débris en tout genre. Les complaintes et les pleurs s'élevaient de la fumée noire et écrasante qui avait envahi la pièce, telles des lamentations d'anges déchus. Amelop sortit enfin de sa cachette, se sentant soudainement libéré. Lorsque le brouillard toxique se dissipa, un spectacle sanglant se déroula sous ses yeux cuivrés et avides. Monsieur Loyal, l'homme qui lui avait offert l'opportunité de réaliser son métier, avait le teint pâle, la cage thoracique déchirée, dévoilant des os brisés et l'œil droit transpercé par un morceau de verre. Il était mort sur le coup. Et Amelop n'avait aucun regret, car il avait osé douter de lui, douter de ses compétences de clown, douter de son don. Il l'avait pris pour un tricheur et donc contribué à son malheur. L'une des danseuses, aussi charmante fut-elle à l'arrivée d'Amelop, avait la peau fade, les yeux injectés de sang et la gorge transpercée par une lame de rasoir, rouillée et brisée, le feu rongeant ses plaies causées par le bois et le verre pilé. La deuxième dissimulait son visage entre ses mains, visage qui avait été touché par des morceaux de ferraille. Mais le sang s'écoulait entre ses doigts fins. Un morceau d'ardoise transperçait son épaule. Cependant, leurs cris implorants ne lui brisaient même pas le cœur, car elles avaient jalousé ses talents. Elles l'avaient haï pour ça. Le magicien, le souffle coupé, souffrait d'une aiguille souillée plantée dans la joue, la seringue pendant et tressautant au fil de sa respiration laborieuse. Le sang humidifiait sa chemise blanche, et l'une de ses mains ensanglantées et déchirées ne tenait plus qu'avec un misérable morceau de chair fragile. Et enfin, les jumeaux maudits, les jumeaux malhonnêtes et détestables. Le trapéziste rouge tentait désespérément d'appeler à l'aide dans des sons gutturaux nauséabonds, la mâchoire inférieure pendant lamentablement, faiblement maintenue par un muscle abîmé, le sang bavant sur les dalles, à présent teinté d'une couleur écarlate. Le trapéziste blanc rampait sur le sol, la moitié du visage défiguré, montrant la totalité de ses dents et les os de son nez. Le plasma carmin dégoulinait le long de son cou et se peignait sur les pierres. Les gargarismes et les toux morbides résonnaient dans le triste cirque pastel. Les suffocations sifflantes et douloureuses se faisaient de moins en moins denses, tandis que le clown fermait les yeux et levait la tête vers le plafond. Il se sentait apaisé. Plus personne ne remettrait en doute ses compétences, ni sa façon de faire. Alors que le feu se propageait, le clown tourna les talons et se dirigea vers la sortie de la salle à manger en prenant bien soin de fermer la porte derrière lui. Il était temps pour Amelop de quitter cet endroit. Le clown ramassa son chapeau melon rouge et alors qu'il l'enfonçait sur ses cheveux blancs, il murmura d'une voix froide et sans pitié. « Au revoir les amis, le spectacle est terminé. » Alors c'était ça. C'était ça la véritable histoire d'Amelop. Il avait été tellement maltraité dans son conte qu'il en était devenu fou. Fou au point de devenir monstrueusement susceptible. Et moi qui lui ai interdit d'utiliser son pouvoir, je n'aurais jamais dû. C'était un don auquel il tenait énormément. Et moi, je lui ai ordonné de ne plus en faire usage. Il faut croire qu'en plus de cela, je ne suis plus bon public pour lui. Plus aucune de ses pitreries ne me fait rire. Maintenant, je le paye de ma vie. Je la sens me quitter petit à petit. Mes côtes ont transpercé mes poumons. J'ai de plus en plus de mal à respirer. Je sens un liquide épais remonter lentement le long de mon œsophage. Tout mon corps n'est que douleur. Les rires de mon père se sont dissipés. Je crois qu'il est mort.
Et en ce qui concerne ma mère, je suis sûr qu'Amelop finira le travail. À cette pensée, je sens des larmes me monter aux yeux et s'écouler lentement. Comment est-ce possible? Je dois savoir. Dans un souffle laborieux, je parviens à articuler les mots suivants. Qui Amelop se penche davantage, amenant encore plus de poids sur mes côtes déjà en miettes. Je n'ai même plus la force de crier. Je tente de parler, mais la douleur m'empêche d'aligner 3 mots correctement. Qui a bien pu créer un conte aussi horrible? Qui t'a fait ça, Amelop? C'est plus compliqué que ça, Damian. Au départ, cette histoire n'était qu'un conte innocent dédié aux enfants. Et puis ça a mal tourné sans qu'on ne sache pourquoi. Mon auteur ne voulait pas tout ça. J'étais juste Amelop, le gentil clown aux multiples talents, entouré de camarades aimants. Et puis un jour, je suis devenu Amelop le monstre, le clown maudit et malmené. Après avoir quitté le conte et rejoint votre monde, je me suis aperçu que je disparaissais au fil du temps. Je voyais mon corps devenir translucide. Lorsque j'ai rencontré ma créatrice, je n'étais plus qu'une sorte de fantôme. Elle était horrifiée, mais fort heureusement, elle avait su m'apporter une réponse. Je comprends. Dans ce monde, personne ne connaît ton histoire. Tu ne peux exister ici qu'à cette condition. Je crois que tu as besoin de beaucoup d'amour et d'attention pour vivre parmi nous. Aide-moi, je t'en prie. Je ne veux pas disparaître. C'est trop tard, Amelop. Tu n'en as plus pour longtemps. Mais je peux peut-être trouver le moyen de te faire réapparaître. Je pense que si je trouve quelqu'un qui serait susceptible d'aimer ton histoire, tu pourrais revenir parmi nous. Mais je te préviens, ce monde peut parfois être cruel. Si tu ne te sens plus heureux, élimine les obstacles. Et quand je dis éliminer, je parle de tuer. Le conte ne peut avoir qu'un seul propriétaire à la fois. Tu le sais, j'ai un certain pouvoir. Je n'hésiterai pas à m'en servir pour faire disparaître l'épreuve. Si tu t'évapores une nouvelle fois, je le saurai. Et nous recommencerons, encore et encore. Jusqu'à ce que nous comprenions ce qu'il s'est passé avec ce conte. Et puis ta mère est arrivée. Elle a acheté mon livre à une inconnue portant un chapeau rouge. C'était elle, mon auteur. C'est grâce à elle si j'ai été, suis et serai toujours un bon clown. L'histoire n'aurait jamais dû se dérouler comme cela. Ce sont les personnages qui ont mal tourné. Et lorsque le conte a pris vie, ils ont appris à ressentir d'autres sentiments. La haine, la jalousie, la rancune. Tandis que moi, je restais moi-même. Parce qu'elle m'avait créé comme cela. Mais elle a ressenti ma détresse. Et c'est elle qui m'a poussé à agir comme je l'ai fait. Elle m'a laissé le droit de ressentir mes propres émotions à partir de ce jour. Lorsque je me suis placé devant mon miroir, j'ai senti sa présence. L'atmosphère était devenue bien plus paisible. J'ai entendu le son de sa voix, pour la première fois depuis ma création. Je peux te citer la phrase mot pour mot, qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. Tu ne mérites pas ça, Amelop. Je suis tellement désolé. Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. Je sais que tu aimes ce que tu fais et que tu aimes ton public. C'était ce que je désirais, mais j'ai perdu le contrôle à présent. Pourquoi avoir caché tes émotions si longtemps? Pourquoi avoir résisté? Si j'avais ressenti ta détresse, j'aurais pu te sortir de là bien plus tôt. Tu es un clown créatif et talentueux. Trouve le moyen de te venger. Ensuite, tu quitteras cet endroit maudit. Et puis, elle a séché mes larmes. J'ai senti une main chaude et réconfortante caresser ma joue. J'avais ressenti tellement de tendresse ce jour-là. Tendresse qui n'a finalement duré que quelques secondes. Elle m'a libéré du conte afin de me laisser l'opportunité de m'entourer de personnes aimantes. Tu étais une personne aimante, Damian. Seulement avec les années, tu es devenu aigri. Je ne suis plus heureux avec toi. Et ma créatrice souhaite que je sois heureux. Je n'en peux plus. Mes paupières se ferment lentement, et tous mes sens me lâchent un par un. Je meurs de seconde en seconde. Constatant mon état,
Mon ancien ami me redresse le menton, me faisant glapir bruyamment. Alors effectivement, tu as le droit de savoir. Tu as le droit de connaître son identité. Après tout, elle a contribué à ta mort et à celle de tes parents. Les larmes coulent incessamment, tandis que mon souffle se perd. Retiens bien ce nom quand tu seras dans l'autre monde, Damian. Il penche son visage au plus près, avant de susurrer à mon oreille. Uther.